Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi le coaching parental peut réellement changer votre vie de famille. Je suis Sandra Joran, accompagnante en parentalité, et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aimerais vraiment te montrer qu'il existe des solutions quand on a l'impression que le quotidien familial devient trop lourd. Parce qu'on va être honnête, être parent, ce n'est pas toujours les moments doux qu'on voit sur les réseaux. Parfois, ce sont des cris, des conflits, des pleurs, des couchers compliqués, des enfants qui n'écoutent plus, des disputes entre frères et sœurs et surtout, cette sensation de faire de son mieux, mais que malgré tout, ça ne fonctionne plus. Et beaucoup de parents finissent par culpabiliser. Ils se disent « je suis peut-être trop gentil » ou au contraire « trop sévère ». Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi ma famille part en catastrophe alors que j'aime mes enfants plus que tout? Et justement, le coaching parental, l'accompagnement parental, ce n'est pas là pour juger les parents, c'est là pour les aider à comprendre ce qui se joue réellement dans leur famille. Parce qu'un enfant qui crie, qui s'oppose, qui fait des crises ou qui provoque, ce n'est pas forcément un enfant capricieux. Très souvent, derrière ses comportements, il y a des émotions débordantes, de la fatigue, un besoin de sécurité, un manque de repères, des tensions accumulées ou parfois simplement une relation familiale qui s'est épuisée avec le temps. Et le problème, c'est qu'à force de fatigue, beaucoup de parents entrent dans un cercle infernal. L'enfant crie, le parent explose, puis culpabilise. Et puis recommence. Et petit à petit, la communication devient de plus en plus difficile. Alors aujourd'hui, j'aimerais déjà te donner plusieurs outils concrets qui peuvent vraiment commencer à changer les choses à la maison. Ton premier outil, arrêtez de vouloir gérer la crise pendant la crise. Ça paraît étrange dit comme ça, mais beaucoup de parents essaient de raisonner un enfant en plein débordement émotionnel. Sauf qu'un enfant en crise n'est plus disponible pour écouter. Son cerveau émotionnel prend le dessus. Donc plus on parle, plus on menace, plus on répète, plus la situation peut empirer. Dans ces moments-là, souvent moins de paroles et plus de présence changent énormément de choses. Parfois, le simple fait de baisser le ton, de ralentir, de sécuriser l'enfant et de dire calmement « Je vois que c'est difficile pour toi. Je suis là. On va traverser ça ensemble. » Ça peut déjà désamorcer énormément de tension. Le deuxième outil, très important, retrouver un cadre clair et cohérent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents oscillent entre crier très fort, puis culpabiliser, puis laisser passer. Et l'enfant finit par ne plus comprendre les limites. Un cadre rassurant, ce n'est pas crier plus fort, c'est être clair, constant, prévisible. Par exemple, si une règle existe, elle doit être tenue calmement, mais fermement, sans humiliation, sans menace excessive, sans violence verbale. Et souvent, quand les enfants retrouvent un cadre stable, leur comportement commence aussi à s'apaiser. Ton troisième outil, prendre soin de toi. Et ça, on n'en parle pas assez. Un parent épuisé émotionnellement aura beaucoup plus de mal à gérer les crises, les oppositions et les tensions du quotidien. Et pourtant, énormément de parents s'oublient complètement. Ils donnent tout le temps, sans pause, sans souffler. Mais on ne peut pas remplir le réservoir émotionnel de son enfant quand le nôtre est vide. Parfois, changer sa vie de famille commence aussi par retrouver du soutien, parler, être écouté et arrêter de porter seul toute cette charge mentale. Et c'est souvent là que le coaching parental peut vraiment faire la différence. Parce qu'on travaille pas seulement sur les comportements de l'enfant, on travaille aussi sur la communication familiale, la compréhension des émotions, les besoins de chacun, les routines, les limites, les tensions accumulées et surtout, le plus important, le lien parent-enfant. Et ce que beaucoup de parents découvrent pendant un accompagnement, c'est qu'ils ne sont pas de mauvais parents. Ils sont simplement fatigués, perdus, dépassés ou seuls face à des situations difficiles. Et parfois, le fait d'avoir quelqu'un qui vous écoute sans jugement, qui vous aide à comprendre ce qui se passe réellement et qui vous donne des outils adaptés à votre famille, ça peut déjà changer énormément de choses. Petit à petit, les tensions diminuent,
Le dialogue revient, les parents reprennent confiance et l'ambiance familiale devient plus apaisée. Alors non, le coaching parental ne rend pas une famille parfaite, mais il peut aider une famille à retrouver plus de compréhension, plus de sérénité et plus d'harmonie au quotidien. Et honnêtement, parfois, quelques changements simples peuvent transformer énormément de choses dans une maison. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans certaines situations ou si tu as l'impression d'être à bout en ce moment, sache déjà que tu n'es pas seul. Et si tu veux découvrir d'autres outils concrets autour de la parentalité, des émotions, des crises ou de la relation parent-enfant, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné, tu peux également découvrir mon univers sur le site Votre Hygiène et Harmonie Kids et Family ou réserver un premier échange. À bientôt!